Vous êtes fatigué d'aller de médecin en médecin sans jamais, alors je dis trouver des vraies réponses. Vous avez tout essayé. Changement d'alimentation, compléments, analyse. Et pourtant, rien ne bouge. Fatigue chronique, troubles digestifs, douleurs, anxiété, perte de concentration. C'est comme si, petit à petit, votre corps vous lâchez. Si on vous disait que la cause de tout cela, c'est caché peut-être dans votre maison, dans votre voiture, dans vos murs ou dans votre système de ventilation. Aujourd'hui, on parle de la moisissure. Un poison invisible, mais puissant, responsable d'un nombre croissant de maladies chroniques, sans que personne ne le sache. La plupart des gens pensent que la moisissure, c'est juste un gène, un problème esthétique, un problème visuel, un problème pour les asthmatiques. Mais certaines moisissures produisent des substances extrêmement toxiques, les myotoxines. Qu'est-ce que les myotoxines? Ce sont des minuscules toxines libérées par des champignons comme les levures, les moisissures. Elles agissent comme des armes chimiques pour se défendre. C'est-à-dire, le champignon en produit tout autour de lui pour se défendre des autres organismes, mais une fois dans votre corps, elles produisent des ravages. Elles pénètrent dans votre organisme de 3 façons principalement. L'inhalation, je veux dire la respiration, c'est la voie la plus dangereuse. Elles atteignent même le cerveau à travers le nerf olfactif. L'alimentation, ça c'est la deuxième voie. Elles traversent l'intestin et atteignent le rein, le foie, le cerveau, qui sont des organes les plus riches en graisse. Elles traversent aussi à travers la peau, en traversant la barrière cutanée, qui est une barrière très vaste. Une fois dans les seins, elles traversent directement la barrière hémato-encéphalique, chose qui n'était pas connue avant, et va dans le cerveau. Elle va réduire la dopamine, qui est essentielle à l'humeur. La dopamine, il y a un ratio dopamine-sérotonine qui sera perturbé, il y aura des troubles de l'humeur. La perturbation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui est un organelle central dans le cerveau, qui envoie des signaux au reste de l'organisme, que ce soit la thyroïde, le sérénal, les organes sexuels, pour produire des hormones. Il va perturber aussi en profondeur, au niveau cellulaire, les membranes cellulaires et les mitochondries. Ainsi, elle va perturber l'entrée et la sortie de la cellule, et puis elle va perturber la production de l'énergie par les mitochondries, qui se fait sous forme d'ATP. Résultat, nous avons des troubles hormonaux, des troubles de l'humeur, inflammation chronique. L'étude qui a montré qu'il y a production de trichothécènes qui vont vers les cerveaux et qui entraînent une immunodépression aussi. Une autre étude par Hope a montré que les toxines provoquent des troubles respiratoires. Il y a une autre étude au Nigeria qui a démontré qu'ils ont trouvé de la aflatoxine dans les cerveaux en post-mortem. Pourquoi alors les gens agissent différemment? Pourquoi 2 personnes vivant dans une même maison ne réagissent-elles pas de la même façon? Alors la réponse est simple, c'est juste un problème de terrain interne. Il y a des facteurs aggravants comme des facteurs génétiques. On parle d'un gène HLA-DR. Certaines personnes qui l'ont n'en éliminent pas les myotoxines comme il se doit. Aussi, quand on a des perturbations au niveau du foie, comme un foie surchargé, le glutathion en bas, des mutations ou des perturbations des enzymes détoxication, ça crée aussi des problèmes par rapport à l'élimination de champignons. Les microbiotes affaiblis rendent l'intestin poreux et l'organisme inflammatoire. La barrière intestinale perméable favorise des maladies auto-immunes. Il commence par jouer d'abord sur votre immunité et votre immunité réagit contre vos propres cellules et ainsi crée les maladies auto-immunes. Nous avons l'étude par Dr. Richie Showmakers, qui est un spécialiste comme parmi les pionniers de la médecine fonctionnelle,
qui a démontré que 25 à 30% de la population serait génétiquement incapable de détoxifier les myotoxines. Alors, parlons des symptômes. L'exposition à la moisissure ne provoque pas une maladie. Elle déclenche un état inflammatoire chronique qui peut toucher tous les systèmes. Les symptômes les plus fréquents, nous avons des fatigues chroniques, des somnolences, des brouillards mentaux, des pertes de mémoire qui peuvent aller jusqu'à la démence, des troubles de sommeil, anxiété. Vous voyez le lien avec la dopamine et la sérotonine. Nous avons des troubles digestifs, des ballonnements, des syndromes inflammatoires des intestins, des candidoses. Nous avons des douleurs articulaires, musculaires, avec des arthrites, des arthroses et tant d'autres. Nous avons des problèmes ORL avec des sinusites récurrentes, des pathologies qui sont confondues avec des allergies. Nous avons des problèmes interstitiels, de troubles urinaires. Nous avons des intolérances alimentaires ou chimiques nouvelles, des allergies. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, ces symptômes peuvent ressembler à des dizaines d'autres pathologies. Mais derrière eux, il y a peut-être un mécanisme commun. C'est une inflammation silencieuse qui pourrait être déclenchée, comme ici, par une exposition aux moisissures. Alors, comment savoir que la moisissure nous affecte? C'est que moi je dis, on ne peut pas traiter ce qu'on ne connaît pas. Et ce n'est pas seulement par une simple prise de sang qu'on sera capable de le faire. Ce qu'il faut, c'est tester son environnement, la poussière, les moisissures elles-mêmes. Il y a des analyses de laboratoire qui les font, il y a des spécialistes vraiment dans la matière. Tester l'urine pour trouver des mycotoxines. Il y a des laboratoires spécialisés qui les font chez les humains. À travers l'urine, on découvre la présence des myotoxines ou pas. Il y a le bilan détox du foie, des intestins avec le glutathion, les zonulines, le test des inflammatoires. En médecine fonctionnelle, il y a des questionnaires qui sont utilisés pour vraiment être en mesure de détecter si la personne a un problème de moisissure. Donc, c'est comme une anamnèse qui sera fait en profondeur. Donc, nous avons cette solution en 3 axes, c'est-à-dire éliminer, détoxifier et puis réparer. Éliminer la source, identifier les zones humides, les sous-sols, les murs qui sont affectés. Une fois qu'on aura identifié, alors il faut faire appel à des professionnels sérieux pour la décontamination. Attention, il existe de faux traitements. Mais nous avons fait notre recherche et ils sont passés à travers des traitements qui sont quand même efficaces, qui ont prouvé leur efficacité avec l'huile essentielle d'arbre de thé. Des cuillerées à café mélangées avec 2 tasses de vinaigre, il paraît que c'est efficace. Vous allez les essayer puis nous dire si vous avez vu que ça marche. Huile essentielle d'arbre de thé mélangée à 2 tasses d'eau. Nous, on l'a essayé ici chez nous et nous avons vu quand même de l'effet. Huile essentielle d'arbre de thé, 2 cuillerées à café mélangées à du bicarbonate de soude et du vinaigre. Extrait de pépins de pamplemousse, vous prenez 2 gouttes dans 2 tasses de peroxyde d'hydrogène plutôt. La deuxième chose à faire, c'est améliorer la ventilation et purifier l'air. La troisième, c'est faire une détoxication en douceur sur son corps, soutenir son foie avec du glutathion, des aliments riches en curcuma, aliments verts, aliments amers, ça aide par rapport au foie. Il y a ce qu'on appelle les liants des mycotoxines, ce sont les chélateurs, les charbons activés. D'autres, les sudations douces, comme dans les saunas infrarouges, dans les tentes de sudation, s'envelopper dans une enveloppe chauffante, le bain chaud prolongé ont aussi de l'effet. Maintenant, comment préparer l'intestin et l'immunité? Nous en avons déjà parlé avec les probiotiques comme les aliments fermentés. On a parlé aussi des nutriments clés, glutathion, zinc, oméga 3, magnésium, vitamine D3, vitamine B. On a parlé de régime anti-inflammatoire, c'est-à-dire sans sucre travaillé, sans gluten, sans aliments ultra transformés. Par rapport à la prise en charge de l'information, j'ai une autre vidéo qui en parle. Éviter si on suspecte déjà
arachides, abricots, produits laitiers. Ce sont des produits qui sont comme le pain qui montre déjà la présence de moisissures. Aussi des thérapies conventionnelles comme les antifongiques qui sont utilisés, nystatine, flucosamide. Ce sont des traitements qui doivent durer environ 6 mois. Les chélateurs comme cholestéramine, ce sont des traitements qui peuvent vous être prescrits par votre médecin. Les traitements à l'ozone intraveineuse, ce sont des traitements conventionnels. Les thérapies hyperbares, ils ont prouvé leur efficacité, même si sur le plan scientifique, ce n'est pas encore vraiment accepté. En conclusion, il y a des milliers de personnes qui vivent avec des symptômes chroniques. Elle existe vraiment. Elle ne touche pas seulement les anciennes maisons. Il y a plusieurs médecins fonctionnels que vous pouvez contacter. Donc, abonnez-vous si vous voulez apprendre encore sur d'autres causes profondes de maladies chroniques. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà suspecté la moisissure chez vous. Donc, je vous remercie. Je vous demande de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager pour que plusieurs d'entre nous puissions avoir de l'information sur les causes profondes de maladies chroniques. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.